Au XVIe siècle, l'Église va connaître une autre crise. Celle-ci n'est pas une remise en cause de son autorité religieuse, mais de son autorité intellectuelle. Effectivement, les conceptions de l'homme et de l'univers, étaient liées aux théories d'Aristote, christianisées au XIIe siècle. L'une comme l'autre, que ce soit le christianisme ou les théories d'Aristote, elles ont donc fusionné au XIIe siècle, et toutes deux reposent sur le principe de 4 éléments qui structurent le monde. Ces 4 éléments sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Chacune étant contraire à l'autre, elles finissent par s'établir. Il y a bien sûr le 5e élément qui est l'âme, et qui est le propre de l'homme. L'ensemble du monde est constitué de ces 4 éléments pour les croyances de l'époque. Ainsi, nous avons une cosmologie établie depuis le 5e siècle après Jésus-Christ et qui est stable depuis un millénaire. L'Église en est la caution suprême. Toutes les connaissances scientifiques de l'époque, qu'elles soient de l'ordre du microcosme, c'est-à-dire de l'étude de l'humain ou des animaux, ou que ce soit le macrocosme, l'organisation de l'univers, dépendent de ces théories. Toutes ces théories vont exploser au XVIe siècle. La pratique de la chirurgie permet de remettre en cause les thèses livresques fournies par Aristote et les médecins de l'Antiquité. Des médecins tentent des opérations en concevant l'homme, comme une machine dont on peut changer les pièces. Cette conception d'un homme-machine choque une Église pour qui l'homme reste une créature de Dieu, dont les maladies ou dysfonctionnements sont la résultante de péchés ou de la volonté divine. Ainsi, la médecine va faire des progrès considérables par le biais d'une révolution mentale. Les maladies ne sont pas le fait de Dieu, mais de microbes, de causes externes que l'on peut analyser et traiter.